Alors comme tu l'as vu dans la vidéo précédente, j'ai essayé de te résumer le réflexe myotatique et en l'occurrence, à un moment donné, j'ai évoqué, puisqu'il s'agit d'un circuit monosynaptique, la notion de synapse. Ce schéma-là va te permettre de revoir ce qu'est une synapse. Donc en l'occurrence, j'ai repris le code couleur du schéma précédent. Tu reconnais le neurone en fait bleu, c'était le neurone sensitif, qui va au niveau de la moelle épinière passer le relais au neurone moteur que j'avais représenté en vert. Donc là, j'ai mis neurone A pour le neurone sensitif et le neurone B pour le neurone moteur. J'ai intitulé mon schéma « Schéma d'une synapse neuroneuronique » tout simplement parce qu'ici, le relais est entre un neurone et un autre neurone. Tu as vu dans le cas du réflexe myotatique que ton neurone vert, ensuite, va aller au niveau de la jonction neuromusculaire stimuler le muscle. Donc, il peut y avoir des synapses neuromusculaires. Là, j'ai décidé de te montrer rapidement ce qu'était une synapse neuroneuronique. Donc, la synapse, c'est le lieu de rencontre entre deux neurones. Il y a toujours un bouton ici présynaptique et celui qui prend le relais sera le bouton postsynaptique. Les particularités du bouton présynaptique, c'est de contenir plein de vésicules remplies de neurotransmetteurs. J'ai fait une forme en triangle pour modéliser le neurotransmetteur. Ensuite, au niveau du bouton postsynaptique, tu as des récepteurs, ici j'ai mis dans les légendes récepteurs, qui ont une forme complémentaire à leurs neurotransmetteurs. Si je résume le fonctionnement d'une synapse, on a au niveau de l'axone un message nerveux de nature électrique. Le mot électrique, tu dois le connaître et tu dois en l'occurrence savoir qu'en fait ce message nerveux électrique est sous forme de potentiel d'action. Un potentiel d'action, c'est cette forme-là. Alors en l'occurrence, ce n'est pas au programme, mais ici j'ai une dépolarisation, une repolarisation ou une hyperpolarisation. C'est tout simplement dû à des entrées et à des sorties d'ions qui ne sont pas au programme. Donc en l'occurrence, la dépolarisation, c'est une entrée d'ion Na+, sodium. La repolarisation, c'est une sortie d'ion K+. Et l'hyperpolarisation, ça c'est en l'occurrence, c'est que la sortie d'ion K+ est un peu plus longue. Ce n'est pas au programme. Ce que tu dois juste savoir, c'est que le message nerveux le long de l'axone qui arrive à la synapse est de nature électrique et sous forme de potentiel d'action. Le potentiel d'action arrivant, il va entraîner une ouverture de canaux calciques à Ca2+. Le calcium va entrer. Ça va entraîner alors une migration des vésicules vers l'extrémité du bouton présynaptique. Les vésicules vont alors s'ouvrir, libérer leurs neurotransmetteurs qui vont se poser juste en face au niveau des récepteurs. Tu remarqueras que la membrane du bouton postsynaptique est très invaginée, ça augmente tout simplement la surface de contact. Je vais pouvoir libérer plein de neurotransmetteurs. Ils se fixent au récepteur et cette fixation va entraîner encore une fois des flux d'ions qui ne sont pas au programme. Ces flux d'ions vont entraîner ou pas une dépolarisation de la membrane et recréer un message nerveux qui cette fois va pouvoir être acheminé par l'axone. Il s'agira de nouveau d'un message nerveux électrique. Donc pour simplifier le tout, le long d'une fibre nerveuse, le long d'un axone, le message nerveux est électrique. Au niveau d'une synapse, le message nerveux n'est plus électrique. Tu vois qu'il y a un espace ici qu'on appelle fente synaptique qui fait à peu près 40 nanomètres de taille. Le message nerveux n'est plus électrique, il est cette fois-ci chimique. Et ensuite, de nouveau, un message nerveux de nouveau de nature électrique va prendre le relais le long de l'axone sous forme de potentiel d'action.